Salut à tous et bienvenue pour le JT du comptoir parisien, votre JT 100% PSG. Et en ce jeudi 18 février, l'actualité est encore riche et bien évidemment, 48 heures après sa démonstration au Nou Camp et son triplé qui a permis au PSG de s'imposer 4 buts à 1 contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui, mais cette fois-ci, c'est plus pour son avenir. Ouais, cette fois-ci, Arthur, c'est beaucoup plus pour son avenir, tout simplement sa prolongation. D'après les informations de Mohamed Bouafsi sur RMC Sport aujourd'hui, le PSG a transmis une offre de prolongation de 4 ans à Kylian Mbappé. Alors, il y a en interne une certaine forme d'optimisme, mais aussi de l'agacement, parce que ce dossier dure depuis un certain moment. Le dossier Neymar est proche du dénouement, celui d'Mbappé non. Et le PSG aimerait avoir une réponse rapide de la part du champion du monde 2018, histoire de pouvoir rebondir derrière en cas de refus de prolongation. Et si jamais il refuse de prolonger, justement, qu'est-ce qui peut se passer? Alors sans surprise, d'après RMC Sport et Mohamed Bouafsi, s'il refuse, Paris pourrait se placer sur Lionel Messi, pourrait tenter de recruter l'Argentin du FC Barcelone en fin de contrat le 30 juin prochain. Paris est positionné et s'est renseigné d'après le média français. Neymar essaierait même de faire le forcing et de le convaincre. Et en interne, il y a un discours qui serait tenu qui est de dire qu'il est absolument impensable de ne pas tenter le coup au regard de la situation contractuelle de Lionel Messi. L'attirer librement, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Et alors, est-ce que c'est possible d'avoir Kylian Mbappé et Lionel Messi, en plus de Neymar qui lui devrait prolonger, ensemble sous le maillot du PSG? Ça, c'est une question à laquelle a répondu Mohamed Bouafsi et qui dit que pour l'instant, il se dit que le club réfléchirait à des montages financiers pour permettre d'avoir justement les deux et donc du coup les trois avec Neymar. Mais pour l'instant, ça semble compliqué parce que évidemment, cumuler autant de salaires dans une masse salariale et dans un contexte financier comme celui qu'il y a actuellement, ça peut s'avérer très compliqué. Donc le PSG, il songe, mais pour l'instant, ça serait très compliqué. Et en plus du PSG, il y en a un autre qui aimerait bien voir Lionel Messi sous les couleurs parisiennes. Et c'est Rivaldo, qui est pourtant une légende du FC Barcelone. Ouais, Rivaldo qui visiblement est trop déprimé pour Lionel Messi au FC Barcelone et qui aimerait le voir finir sa carrière ailleurs. Chronique pour Betfair, il a déclaré aujourd'hui: cette défaite contre le PSG sera sûrement le dernier match de Messi au Camp Nou en Champions League avec le FC Barcelone. Barcelone ne donne plus à Messi la possibilité de se battre pour aucun titre important. Son futur sera au PSG, encore plus après son match au Camp Nou. C'est une équipe qui peut lui donner l'option de continuer à gagner des titres. Alors évidemment, ce n'est pas des informations, c'est simplement un avis. On connaît Rivaldo qui a plusieurs fois dit qu'il voulait voir Neymar rejoindre le FC Barcelone, enfin, du moins faire son grand retour au FC Barcelone, et maintenant qui dit qu'il doit prolonger son contrat. Donc Rivaldo a un petit peu tendance à suivre un petit peu le vent, mais maintenant il pousse Lionel Messi vers le FC Barcelone. Et alors en plus de Kylian Mbappé, un autre joueur du PSG qui a été excellent mardi soir fait également parler de lui aujourd'hui, à savoir Moïse Kean, qui est prêté sans option d'achat qui a été prêté sans option d'achat l'été dernier par Everton. Exactement, son futur est dans l'air. Toute la question est de savoir est-ce que le PSG va le conserver ou non. En tout cas, le frère de Moïse Kean a un premier avis sur la question. Il a déclaré aujourd'hui: il est resté en bon terme avec la Juventus et j'espère le revoir en Italie, même s'il est heureux actuellement à Paris. Donc, Moïse Kean est heureux actuellement au PSG. C'est donc un signe favorable pour le PSG si il souhaite s'attacher à ses services. Pour autant, pour l'heure, à en croire les informations du Parisien, ce ne serait pas d'actualité. Pourquoi? Puisque Leonardo n'aurait tout simplement pas entamé la moindre négociation avec les Toffees pour enrôler Moïse Kean. C'est d'ailleurs un joueur qui suivrait de près depuis ses 15 ans, preuve du coup qu'il n'a pas recruté sur un coup de tête, en prêt pour l'instant. Est-ce qu'il sera acheté définitivement par le PSG en fin de saison? Son match au Camp Nou pourrait convaincre en tout cas, mais pour l'instant, il n'y a pas de démarche officielle et de démarche de Leonardo pour l'acheter. Et on finit ce JT par une information un peu plus cocasse, on pourrait dire, qui nous vient d'Espagne et qui concerne Nasser El Khelaifi, le président du PSG. Alors, effectivement, on est toujours en lien avec ce match entre le FC Barcelone et le PSG de mardi. Et c'est des informations qui viennent de Mundo Deportivo et qui dépeignent un comportement vu comme étant polémique de Nasser Al Khelaifi, le président du PSG. Il y a deux étapes à cela. La première étape, ça va commencer avec le penalty sifflé sur Frenkie de Jong, le but du 1-0 pour le FC Barcelone. Agacé par cette décision de l'arbitre, le président du PSG aurait d'abord regardé Carles Tusquets qui est le président par intérim du FC Barcelone, et il l'aurait applaudi, tout simplement, de la provocation. Puis se serait ensuite tourné vers Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l'UEFA, lui lâchant alors Giorgio au Barça. Premier événement. Deuxième événement, remonté après ce penalty, du coup, Nasser Al Khelaifi aurait par la suite regagné sa place, se vengeant alors lors de chacun des buts du PSG, les quatre, du coup, exprimant clairement sa joie avec d'autres représentants parisiens, donc en criant, voilà, en faisant du bruit et en étant plus que satisfait de voir le FC Barcelone en manger 4 et dont 3 par Kylian Mbappé.
ça risque pas d'arranger les relations entre les deux clubs qui étaient déjà un peu tendues avant le match. Ça, c'est En sûr. tous les cas, on aura l'occasion de reparler de ce match, bien évidemment, dans les prochains JT. On se retrouve lundi pour le prochain JT. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci Adrien pour les informations et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve du coup demain pour le débat et lundi pour le prochain JT. Ciao tout le monde.